chaque semaine, depuis la rentrée, nous présente des livres, ou pas en rapport avec notre invité. Cette semaine, c'est un retour sur un classique, puisqu'on a parti du principe que notre ami Patrick Préjean était un acteur qui rentrait dans nos classiques à nous. Et bah du coup, on se frotte à ce... Et je vais faire un pont très hasardeux, parce que c'est un peu du doublage. Enfin, je vais expliquer après pourquoi, mais en fait, Milan Kundera reprend une œuvre qui existe déjà, et va doubler un peu Diderot. C'est un parallèle un peu étrange. Voilà, mais donc Jacques et son maître. Je voulais parler de classique parce que j'ai beaucoup parlé de la rentrée littéraire, j'ai parlé de manga, j'ai parlé de bande dessinée. Ouais. Et je trouve que c'est aussi intéressant, tu le disais sur ma chaîne, ce qui permet aussi de toucher les jeunes, c'est aussi parler de classique, de revenir à des livres qui sont incontournables de la littérature française. En l'occurrence, là, je voulais un peu parler des deux, mais un texte de Milan Kundera qui s'appelle Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en 3 actes, donc aux éditions Folio. Je suis tombée dessus par hasard. J'adore Milan Kundera et je recommande vraiment la lecture de ses ouvrages, que ce soit La lenteur, que ce soit L'insoutenable légèreté de l'être, qui est un peu plus gros mais qui est vraiment génial. On va voir une photo de Milan Kundera parce que tout à fait. Les gens puissent visualiser qui il est s'ils ne le connaissent pas. Si vous regardez des anciennes majeur. émissions, et il était absolument fascinant à écouter parler, et je trouve que c'est un auteur absolument incontournable. Et je suis tombée sur cette œuvre-là. Il faut savoir que je suis une grande fan de Diderot, et en particulier Jacques le Fataliste, qui pour moi a changé totalement la manière de voir la littérature classique. Quand on propose des ouvrages classiques à des élèves, par exemple au collège ou au lycée, il y a ce côté un peu rébarbatif parfois. On se dit bon bah ce texte-là, on va pas accrocher, ou ça va être long, ça va être pénible. Genre le père Goriot avec 20 pages Germinal, pour décrire des meubles pour arriver au bout. Et je trouve que, et là en particulier, bon c'est un siècle qui est en plus antérieur, mais pour Diderot c'est un peu un des seuls qui a réussi à transmettre de cette manière un savoir, en l'occurrence le savoir des Lumières, avec humour, avec jeu, avec imagination, et lire en l'occurrence Jacques le Fataliste et son maître, c'est absolument génial parce que c'est un maître et son valet qui vont sillonner les routes, et il y a un fil conducteur qui est les amours de Jacques. Il ne va jamais réussir à raconter ses amours parce qu'il va être toujours interrompu, mais ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas un rapport de soumission entre les deux, c'est-à-dire que c'est un valet et son maître, mais en l'occurrence ce sont deux amis qui s'aiment profondément, et il n'y a pas vraiment de rapport de supériorité d'un maître par rapport à son valet. Et ici, il va reprendre... Alors, il le dit, ce serait horrible de réécrire un texte qu'on a aimé. Et c'est terrible si on prend un film qu'on a aimé. Même un sacrilège. C'est ça, un sacrilège de reprendre un film qu'on a aimé. Et je trouve ça très chouette. Ici, il parle de transcription ludique, passer par le jeu et se réapproprier un texte qui nous a marqué pour ensuite en parler. Et ensuite réécrire. Alors, cette pièce-là est absolument formidable. On retrouve ce qu'on a aimé dans Jacques le Fataliste et son maître. Mais je trouve ça très chouette. Je veux juste lire un mini passage, parce qu'il parle justement de l'histoire du valet et du maître. Le valet et son maître ont traversé toute l'histoire occidentale moderne. À Prague, ville du grand adieu, j'entendais leur rire qui s'éloignait. Avec amour et angoisse, je tenais à ce rire comme on tient aux choses fragiles et périssables, et qui sont condamnées. C'est une préface qui a été écrite en 1981, et en l'occurrence, quand il écrit ce texte, Milan Kundera, c'est en 1968, et Prague est occupée... Hop, je te le passe. Prague est occupée par les Russes, et c'est un peu alors non seulement son dernier adieu à la littérature en tant qu'écrivain, en rendant hommage à un texte qui lui a permis de devenir écrivain et qui l'a poussé à écrire, mais c'est aussi un adieu à ce monde occidental qui disparaît avec l'arrivée des Russes à Prague, et cette peur, et pour faire face à cette peur, il va se saisir des textes qui ont compté pour lui, et en l'occurrence ce texte-là, donc Jacques le Fataliste de Diderot, pour le réécrire et en faire une pièce absolument magnifique. Et c'est un très 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 bel hommage, non seulement à Diderot, mais aussi à la littérature française, parce qu'il dit que en France, on n'a pas apporté, en tout cas autant de soutien à Diderot qu'on aurait dû le faire. Je parle en tout cas à son époque à lui. Et il trouve que problème. Exactement. On parlait un peu tout à l'heure, effectivement. Et il dit qu'en France, voilà, ce livre est scandaleusement sous-estimé. Il concentre tout ce que la France a perdu et refuse de retrouver. Donc c'est une bonne manière de le retrouver ici avec Milan Kundera. Voilà, merci beaucoup. Très intéressant. Vous en parlez très 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 bien. Ça ne m'étonne pas parce que ma petite fille s'appelle aussi Lola. Voilà, sans hésitation et sans répétition, très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. De Jacques le Fataliste à Jacques le Fantaisiste, il n'y a qu'un les pas. 2 livres, voilà. Tac. Là, tac, 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 et on les a là, voilà. Ils sont vraiment, je recommande la lecture des deux, évidemment celui-là avant celui-là, mais ça peut être une manière de... Le combo. De se donner envie peut-être de rentrer dans du Diderot. Merci, exactement, ma chère Lola. avec plaisir. Merci bien.